Bonjour tout le monde. Alors, toujours sur le concept de formalisme pointeur, mais cette fois-ci, les pointeurs avec les structures. Donc, pour cela, je vais essayer de passer directement par un exemple pour concrétiser l'utilisation de formalisme pointeur. Maintenant, on connaît que ça veut dire un pointeur, on sait très bien un petit peu le manipuler. Maintenant, on va essayer de le manipuler avec les structures. Donc, là, bien sûr, j'ai essayé de déclarer une toute petite structure que j'ai nommée étudiant. Donc type d'abstract étudiant. Et chaque étudiant est bien caractérisé par matricule, le nom de l'étudiant et les notes. D'accord? Donc voilà, ça c'est ma structure, c'est le pack d'informations qui concerne chaque étudiant pour moi, matricule, nom et notes. Alors par la suite, j'ai déclaré une variable E de type structure. Donc, bien sûr, pour le concept des structures, vous pouvez le checker sur une autre vidéo sur le concept des structures. C'est pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir les détails de cette partie. Alors là, une variable de type structure E, donc voilà, j'ai spécifié le nom de la structure étudiant. Voilà. Et bien sûr, je l'ai initialisé, donc j'ai donné pour chaque champ d'information une valeur. Donc pour mon matricule, j'ai donné 123. Pour le nom, c'est M. Sqali. Et pour la note, je donnais 15,5. Par la suite, j'ai déclaré un pointeur, bien sûr, un pointeur de type aussi structure, parce que ça va être un pointeur sur une structure. Donc étudiant étoile P. Donc, comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos, faites attention à la déclaration, l'étoile est obligatoire. Et bien sûr, j'ai initialisé mon pointeur avec l'adresse de la variable E de type structure. Donc jusqu'ici, rien de spécial, c'est un ensemble de déclarations et initialisation. J'aimerais bien voir ces déclarations côté mémoire, comment elles sont présentées. Donc pour cela, bien sûr, toujours par rapport aux informations qui nous intéressent, c'est l'adresse physique, le nom et la valeur. Alors, juste une petite remarque, ici, normalement, c'est des adresses. Ce sont généralement des adresses physiques en hexadécimal, d'accord? Moi, je les ai présentées en format entier juste pour qu'on puisse voir la différence facilement. Donc, voilà. Donc, l'adresse, le nom et la valeur. Donc, pour les adresses, pour le champ matricule qui est de type entier, donc j'ai utilisé tout simplement 2 octets, pas 4 octets. Donc voilà, ça c'est mes 2 octets qui concernent matricule. Et bien sûr, côté valeur, d'après ce que j'ai initialisé, j'ai donné le matricule 123. Alors, par la suite, j'ai le champ nom, qui est une chaîne de caractères. Et là, les enfants, faites attention, quand vous déclarez une chaîne de caractères, il faut absolument spécifier la longueur de cette chaîne. Si vous mettez juste char, nom, point virgule, vous parlez d'un seul caractère, vous ne parlez pas d'une chaîne de caractères. D'accord ? Donc pour moi, c'est une chaîne de caractères, donc c'est le nom de l'étudiant. Donc voilà, moi je l'ai fait sur par exemple 20 octets, d'accord? Et bien sûr, la valeur, j'ai donné M. Sqali d'après mon initialisation. Alors il me reste la note, donc la note c'est un float, moi je l'ai fait sur 4 octets, donc voilà la note, le nom, et la valeur c'est 15,5. D'accord? Donc ça c'est les informations qui concernent mon variable de type structure E. C'est clair? De l'autre côté, bien sûr, j'ai mon pointeur, le P, que j'ai bien déclaré. Elle a une adresse, c'est une variable, c'est tout à fait normal. Donc, normalement, ici, c'est une adresse en hexadécimal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai présenté en entier. Et elle a aussi une valeur. Donc, là, par exemple, la valeur aussi, qu'est-ce qu'on a dit sur les pointeurs? C'est une variable qui réagit sur une autre variable. Principalement, elle prend l'adresse de l'autre variable. Et exactement le premier adresse du premier octet de la variable. Alors, c'est le cas toujours. Donc, ça, c'est mon variable E de type structure. L'adresse de premier octet correspond à 20. Donc, regardez, c'est ce que le pointeur a récupéré dans le champ valeur. Donc, je répète, un pointeur, on a dit, c'est une variable qui réagit sur une autre variable, principalement sur l'adresse de cette variable. Quelle adresse exactement? L'adresse de premier octet. Alors voilà, donc ça c'est mon variable E de type structure, qui est composé, comme on a dit, de 3 champs d'information. Donc le pointeur a besoin tout simplement de récupérer l'adresse de premier octet, qui correspond pour notre exemple à la valeur 20.
Et on peut dire bien sûr que le pointeur pointe sur cette structure présentée par la variable E. Donc voilà, j'ai essayé juste de schématiser toutes les informations qu'on a citées côté programme. Alors jusqu'à maintenant, on n'a pas vraiment fait une manipulation avec le pointeur, c'était juste la partie déclaration. Alors par la suite, je vais essayer de vous présenter encore une fois le concept d'adressage direct et adressage indirect sur une structure. Alors, supposons que je souhaite faire une certaine modification dans le champ matricule, d'accord? Alors, normalement, le champ actuellement matricule contient le 123. Moi, je souhaite le changer à 512. Alors, en fait, j'ai deux méthodes. Soit l'adressage direct, voilà, le E, c'est la variable de type structure. Alors, là, on utilise dans les structures, comme j'ai décortiqué dans la vidéo de la notion de structure, il y a l'opérateur point qui nous permet d'accéder à un champ. Donc, la variable de type structure, point, et le champ matricule, qui est déjà, bien sûr, déclaré dans la structure étudiant, reçoit 512. Donc là, j'ai tout simplement changé la valeur de la matricule de 123 à 512 d'une façon directe, d'accord? Donc j'ai attaqué la valeur, j'ai écrasé le 123 avec le 512. Donc comme je dis, ça c'est un adressage direct en utilisant une variable de type structure. Maintenant, si je souhaite utiliser mon pointeur, voilà, donc ça c'est l'instruction qui correspond à l'utilisation de pointeur P que j'ai déclaré aussi de type structure. Donc étoile P, le tout entre parenthèses, l'opérateur point pour accéder au champ matricule et bien sûr le nouveau matricule 512. Alors là, il faut faire attention. Pour les parenthèses, ce n'est pas un choix ici, c'est une obligation. Parce que si vous ne mettez pas les parenthèses, il y a la priorité des opérateurs. Sans parenthèse, le point est prioritaire que l'étoile, d'accord? Donc on va accéder au champ matricule avant de récupérer la valeur. C'est clair? Donc pour cela, il faut absolument mettre les parenthèses. Lorsque vous mettez les parenthèses, vous exigez la priorité de ce qui se trouve entre parenthèses par rapport les autres opérateurs. Donc là, après les parenthèses, on récupère le contenu, puis on accède au champ matricule pour mettre la nouvelle valeur 512. Alors, si je ne veux pas me casser la tête avec le point, l'étoile, les parenthèses, je peux passer par directement P, flèche, matricule, reçoit 512. Donc, ces deux écritures sont équivalentes, d'accord? Les deux écritures, étoile P entre parenthèses, point mat ou bien P flèche mat, les deux écritures sont équivalentes qui expriment tout simplement l'accès au champ matricule pour changer la valeur de 123 à 512. D'accord? Mais généralement, c'est la deuxième écriture, c'est l'écriture la plus populaire dans l'utilisation des pointeurs sur une structure. Et bien sûr, ça reste valable, que ce soit, par exemple, si vous l'utilisez dans le GETS ou vous l'utilisez dans un scanf, donc pas de problème pour cette écriture. Que ce soit vous passez par l'étoile, parenthèse et le point à la place de la flèche, ou même si vous passez par un adressage, bien un changement direct à travers la variable de type structure E. Donc, vous pouvez remarquer que même les pointeurs sur les structures, ce n'est pas un concept difficile, c'est un concept facile. Il suffit tout simplement de faire attention à ces deux écritures qui restent valables, équivalentes, d'accord? Là, pour la première écriture, il faut faire attention à l'utilisation des parenthèses pour donner la priorité au contenu du P avant de passer à accéder au champ matricule. Ou bien, si vous ne voulez pas passer par ces différents opérateurs, vous pouvez utiliser directement l'opérateur flèche pour accéder au champ que vous voulez. Donc ça, bien sûr, c'est un programme que je peux vous le montrer directement sur CodeBlocks. Voilà, donc je vais agrandir un petit peu les choses et on peut bien sûr, voilà, donc ça c'est ma structure étudiant, voilà, ma structure étudiant avec les différentes informations, matricule, nom et notes. Là bien sûr c'est ma variable de type structure E avec tout ce qu'on a initialisé tout à l'heure, mon pointeur, la déclaration, l'initialisation avec l'adresse de
de la variable E, et bien sûr l'adressage direct, le changement de la matricule de 123 512 pardon, directement sans passer par le pointeur. Et ici, si on souhaite passer par les pointeurs, donc ça c'est un commentaire par rapport aux parenthèses qui sont obligatoires pour la priorité, ou bien je peux passer, donc je peux enlever le commentaire ici pour voir les choses. Donc je peux passer par l'opérateur flèche si, pour éviter les différents opérateurs, parenthèse, toile, point, voilà. Et je peux, comme je vous ai dit, les utiliser sur différentes instructions, printf, scanf, get, ce que vous voulez. Donc voilà, je peux compiler et, pardon, c'est un autre programme, donc build file. Non. Et voilà. Donc vous pouvez remarquer que ça se compile, pas d'erreur, tout est clair. Donc si j'ajoute bien sûr des printf, je peux voir mes différentes affichages. Donc voilà, donc c'est tout ce qui concerne les pointeurs sur les structures. C'est un concept, comme je vous ai dit, facile. Il suffit tout simplement faire attention aux différentes écritures du pointeur sur les différents champs cités au niveau de votre structure. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve sur une autre vidéo pour décortiquer toujours le formalisme pointeur, que ce soit sur l'allocation dynamique ou sur les fonctions ou sur même les tableaux. Merci beaucoup.